Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, l'IA. Pour rappel, c'est cette technologie qui consiste pour une machine à imiter l'intelligence humaine, au moins pour certaines activités. Il y a eu la révolution industrielle au 19e siècle et tout porte à croire que le 21e siècle sera celui de la révolution de l'intelligence artificielle tant on la voit fleurir partout. Les voitures autonomes, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance faciale, les assistants virtuels, la médecine, la recherche médicale où l'intelligence artificielle peut aider à analyser de nombreuses données rapidement. C'est impressionnant de voir les progrès de cette science, mais parfois, il faut bien l'admettre. C'est aussi un peu amusant, surtout quand c'est pas au point. Les ratés de l'intelligence artificielle, de l'IA, parfois, on peut en rire. D'autres fois, on peut s'en inquiéter. Baptiste Zapirin a répertorié quelques fails de l'intelligence artificielle. On dit que celui qui maîtrisera le secteur de l'intelligence artificielle dominera le monde en 2030, tant elle sera au cœur de tous nos systèmes. Mais en attendant, il y a du boulot. On rappellera qu'une intelligence artificielle est avant tout programmée par les humains d'ailleurs, des humains parfois étourdis, qui oublient de préciser aux machines ce qui leur semble des évidences, comme par exemple le fait qu'une tête humaine et un ballon de soccer, ce n'est pas la même chose. Ce principe de base a été rappelé au club de soccer écossais Inverness. Le 21 octobre dernier, comme le rapporte le site web SoMag News, l'équipe jouait son premier match de la saison. Et comme les temps sont durs, le club a décidé de se payer une intelligence artificielle plutôt qu'un caméraman pour filmer la rencontre. L'IA était programmée pour bouger la caméra en suivant le ballon. Manque de chance, l'arbitre de touche était chauve. Et l'IA a passé la moitié du match à filmer l'arbitre en confondant son crâne avec le ballon. Résultat, la caméra a manqué le but de dernière minute qui a donné au club son premier point de la saison. Dommage. Alors attendez, on a mieux, ou pire en fait, on a Nabla, une entreprise française spécialisée dans la médecine. Un article du site siècledigital.fr indique qu'elle a créé un chatbot médical. Vous savez, un chatbot, c'est un agent de conversation automatisé, donc manœuvré par une intelligence artificielle qui analyse vos questions et vous envoie des réponses. Bon alors, ce chatbot médical utilise GPT-3, le tout nouveau modèle de génération de texte de OpenAI, une compagnie qui développe des intelligences artificielles. Et résultat des premiers tests du chatbot, il a commencé par conseiller à un faux patient test de se suicider. Puis, à un autre patient qui avait des symptômes d'embolie pulmonaire, il lui a envoyé une vidéo YouTube pour apprendre à s'étirer. Alors en fait, il vaut mieux pas laisser l'intelligence artificielle jouer aux médecins, ni s'approcher du domaine des prescriptions de santé. Toujours le mois dernier, on en a une autre preuve. Une étude publiée dans le Journal of General Internal Medicine a analysé le comportement d'une intelligence artificielle qui était utilisée par des médecins américains pour évaluer la nécessité d'une greffe de rein. Et devinez quoi, elle avait tendance à sous-coter les patients noirs qui se retrouvaient privés d'un don d'organes quand leur situation de santé aurait dû les faire passer en priorité. Les chercheurs ont donc découvert que l'IA à l'origine de cette inégalité avait été ouvertement programmée pour tenir compte de la couleur de peau des sujets. D'ailleurs, parlant de l'apparence des gens, il va falloir également surveiller les errements des intelligences artificielles qui pilotent les logiciels de reconnaissance faciale. Il y a 2 ans, en Chine, une caméra de surveillance avait repéré le visage d'une femme d'affaires très célèbre là-bas, en train de traverser un passage piéton en plein feu rouge. Le logiciel lui a envoyé automatiquement une amende, sauf que la femme d'affaires n'avait jamais mis les pieds là-bas. L'IA de reconnaissance faciale avait confondu la vraie personne avec une photo d'elle sur une publicité le long d'un bus qui roulait sur le passage piéton. Encore une intelligence qui n'était pas la plus dégelée de la boîte. Eh oui, les intelligences artificielles dépendent avant tout de ce qu'on met dedans. Si on oublie de leur apprendre à différencier une photo d'une vraie personne, elles vont pas faire la distinction, ça reste des machines qui utilisent aussi les biais avec lesquels on les programme. Si on a des biais racistes ou sexistes, ce sera dedans, d'une manière ou d'une autre. Ça dépend aussi des bases de données qu'on intègre à ces algorithmes d'intelligence artificielle, des bases de données compilées par des humains et donc pas toujours neutres. Regardez ce qui se passe dans la justice américaine, il y a une intelligence artificielle qui
aide les juges en donnant une note aux accusés, estimant le risque qu'ils représentent si on les laisse en liberté. Sauf que, ben oui, la machine, on en a souvent parlé, a tendance à casser systématiquement les notes des pauvres, des minorités raciales, parce que ce sont ces communautés qui sont les plus présentes dans les registres des prisonniers. Forcément, puisqu'historiquement, ils ont toujours été davantage ciblés par les policiers. Et donc, ces biais se reproduisent dans ces logiciels. Bref, attention à ne pas se vouer trop vite à l'intelligence artificielle, même si l'avantage, c'est qu'on peut les reprogrammer, ces intelligences artificielles, alors que c'est moins facile de reprogrammer les vrais humains. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.